sur le thème de comment détecter et répondre aux attaques les plus sophistiquées dans les réseaux contraints, hors ligne et déconnectés. Pour animer cette démo, Monsieur Fabien Desbruères, System Engineer chez Cyber-Reason. Je vous laisse la parole immédiatement, vous avez 30 minutes. Merci. À tout à l'heure. Merci à tous d'être présents. Le sujet aujourd'hui, ça va être l'on-prem. Donc comment réussir à se protéger, à gagner en visibilité sur des réseaux qui sont totalement déconnectés d'Internet. On a beaucoup de sujets qui parlent du cloud, comment se protéger dans le cloud. On a beaucoup de solutions et on en fait partie de ces éditeurs-là qui proposent des solutions dans le cloud. Mais aujourd'hui, nous, on a fait le pas aussi, c'est de développer une solution qui permette de se protéger sur les environnements totalement isolés et non plus de vouloir tout faire dans le cloud, toute l'intelligence portée dans le cloud. On a tout rapatrié dans vos data centers et on va être en mesure de pouvoir déployer une approche EPP et EDR sur du on-prem. Rapidement, un petit tour de la compagnie qui est Cyber-Reason pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une société fondée en 2012, donc voilà, ça fait un petit moment qu'on est sur le marché. On est en France depuis à peu près 4-5 ans. On est environ un petit millier d'employés répartis sur le globe. Et puis comme vous voyez, on a différents bureaux, donc les US, le Japon, Israël, Singapour, Germanie, les UK et également en France. Aujourd'hui en France, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc moi je suis sur la partie technique avant-vente. On a des commerciaux, on a du support en français, on a également des services de Managed Detection and Response aussi en français, des équipes de suivi client, de TAM, également disponibles en français. Donc voilà, on a quand même une bonne accroche sur le marché français et la capacité à pouvoir proposer des solutions et du support également en français, ce qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce que fait Cyber-Reason aujourd'hui ? On a un constat qui est plutôt simple dans les SOC de nos clients et de nos partenaires, c'est l'alerting. L'alerting aujourd'hui c'est un réel problème parce qu'on a beaucoup de solutions qui vont générer de l'alerte, qui vont générer de la distraction intentionnelle au profit des analystes, donc essayer de perturber l'analyste dans sa réflexion. Et la plupart du temps, on est sur des alertes qui sont complètement dénuées de contexte. Donc on a quelque chose qui nous remonte, mais par contre pour aller contextualiser ce qui est en train de se passer, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et généralement on perd l'avance qu'on pouvait avoir sur les attaquants à ce moment-là. Donc l'idée de Cyber-Reason derrière tout ça, c'est de casser ce paradoxe de l'alerte et de passer sur ce qu'on appelle l'opération centrique. L'opération centrique, c'est faire un focus vraiment sur une opération qui est en train de se passer sur vos assets dans sa globalité. Ne plus prendre unitairement chacune des alertes, les traiter, les corréler, les comprendre. L'idée de la plateforme, c'est vraiment de gagner en efficacité, de gagner en visibilité. Ça, on arrive dans un premier temps à le faire au travers ce qu'on voit sur le framework Meter Attack. On a une capacité de détection, de protection, de visibilité de l'ordre de 100%. Donc on va donner à nos analystes la capacité de gagner au niveau vision de ce qui se passe sur vos assets. Et puis derrière, une fois qu'on est efficace, garder cette efficacité, de gagner en efficience et derrière de pouvoir proposer de la remédiation en un clic, une visibilité au niveau des timelines de tout ce qui est en train de se passer sur vos assets en temps réel et de fournir une image vraiment précise de ce qui est en train de se passer sur le réseau. Donc voilà comment on va travailler Cyber-Reason. Et pour y arriver, en fait, on est sur ce schéma pyramidal de la data. Au pied de la pyramide, on va retrouver tous les assets sur lesquels on va venir collecter de la donnée. Pour nous, ce qui a de la valeur sur notre plateforme, donc que ce soit sur le cloud ou sur le on-prem, c'est de collecter un maximum d'informations pour comprendre ce qui se passe sur le réseau. D'accord ? Donc on va travailler sur des assets de type Windows, Linux, Mac, dans ce que je présente aujourd'hui sur la partie on-prem. Une fois qu'on a collecté cette data-là, on va commencer à la normaliser, c'est-à-dire on va commencer à la comprendre, on va commencer à y apporter de la détection d'IOC, d'IOB, pour comprendre ce qui se passe sur le réseau, en faire ressortir les signaux faibles. Cette data, derrière, on va la corréler. La corréler, ça va faire une corrélation multimachine. Plutôt que de prendre d'un point de vue unitaire à chacune des alertes, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue global sur le réseau, de comprendre quels sont les mouvements latéraux qui peuvent être opérés, la communication entre les process, est-ce que c'est des process qu'on a vus pour la première fois, etc. Donc on va corréler tout ça d'un point de vue global sur l'ensemble du réseau. À partir de ce moment-là, on va mettre en évidence ce qu'on appelle chez nous les évidences et les suspicions. C'est des débuts de preuve de quelque chose qui est en train de se passer sur le réseau. Pour l'instant, on n'est pas sûr de ce qui est en train de se passer, mais par contre, on met en avant des signaux faibles. Et ça, c'est ce que va faire la plateforme de manière automatisée avec cette approche corrélation multimachine.
Et puis derrière la plateforme, on va avoir de l'intelligence qui va corréler, qui va trier, qui va faire un scoring en fait de tout ce qui est en train d'être vu sur le réseau, sur vos assets. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on a la concaténation de ce scoring et de la mise en avant de toutes ces preuves présentes sur le réseau, qu'on va générer chez nous ce qu'on appelle le MALOP. Donc le MALOP, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir faire de la prévention, de la détection et de la réponse. Donc plus concrètement, qu'est-ce qu'est le MALOP, hein? Le MALOP, c'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire de ce qui est en train de se passer sur le réseau. C'est très graphique. L'idée, c'est de fournir à l'analyste une compréhension rapide. Lorsqu'on est sous attaque, ce qui compte, c'est le temps de remédiation. Donc du coup, pour qu'on puisse aller vite, il faut avoir le maximum d'informations en très peu de temps et surtout comprendre ce qui est en train de se passer. Donc pour ça, on va fournir à l'analyste à chaque fois une root cause, donc une description assez précise de ce qui est en train de se passer sur le réseau, sur vos assets. Cette analyse, on va la faire avec multi-machines, multi-utilisateurs, faire ressortir toutes les machines qui sont impactées dans cette attaque pour comprendre ce qui est en train de se passer. Disposer d'une timeline, c'est important de comprendre ce qui s'est passé au fil du temps, les différentes orchestrations, les outils qui sont arrivés, les communications, s'il y a eu lieu de communication interne, externe, etc. Toutes ces informations-là, on va les retrouver sur notre timeline, qui vont faciliter la compréhension de l'analyste. Et puis derrière, on va avoir tous les outils qui auront été utilisés dans l'opération malicieuse. Dernier élément, c'est la partie MDR, triage. L'idée aussi, c'est de fournir dans ce MALOP, dans cette infographie-là, un historique. Tout ce qui se passe à ce niveau-là va être gardé dans la plateforme pendant une année. Donc ça veut dire que pendant une année, s'il y a quelque chose qui se reproduit à l'identique, tout le contexte de ce qui avait été déjà analysé par vos analystes va ressortir, va être mis à jour. Mais par contre, voilà, vous pouvez venir, vous, dans une logique de war room, en fait, venir compléter votre investigation, en plus de ce que la plateforme aura déjà détecté. Et donc, une fois qu'on a ce MALOP, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On va pouvoir soit du one-click remédiation, donc prendre une action de remédiation associée à ce qui a été vu par la plateforme. Donc ça peut être des actions de type isolation de machine, suppression de fichiers, mise en place d'un remote shell. Vous avez besoin de vous connecter à un serveur Linux qui est isolé. Vous pouvez le faire au travers de la plateforme directement depuis le MALOP. Allez vous connecter sur la plateforme en remote shell, prendre des actions complémentaires de remédiation directement sur le poste. Et puis ça peut être également, j'en parle pas là, mais dans un environnement Windows, ça peut être la restauration de fichiers qui auraient pu être chiffrés dans une attaque ransomware. Donc de manière automatisée, la plateforme pourrait restaurer les fichiers qui auraient été endommagés. Une suppression de clés de registre. On souhaite mettre en place des clés de registre au travers d'une attaque. Derrière, ça pourrait être le nettoyage de tout ce qui s'est passé sur la base de registre. Donc voilà, la plateforme va vous proposer à chaque fois, en adéquation avec ce qu'elle a vu, avec ce qu'elle a analysé, des options de remédiation, donc qui peuvent être soit à l'initiative de l'analyste, soit également vous pouvez faire des choses de manière totalement automatisée. Comment on arrive à faire ce niveau de protection et de prévention aussi bien sur le cloud que sur les on-prem, hein? On dispose d'un moteur multicouche. Donc l'agent que vous allez déployer sur vos assets va à la fois disposer de différents moteurs de prévention. Donc des choses classiques comme l'antivirus par Next-Gen AV, donc avec de l'intelligence embarquée, avec du comportemental dessus l'agent. Également un moteur anti-ransomware, tout ce qui va se passer sur la partie attaque sans fichier, fileless protection, et un moteur dédié à la partie documentaire. Donc là on est plutôt sur les environnements Microsoft, se prémunir de toutes les attaques qui sont vraiment spécifiques à du fichier PDF, du Word, Office, etc. Donc voilà, un moteur qui va être dédié là-dessus. Donc on va voir cette approche multicouche que vous allez pouvoir utiliser aussi bien dans le cloud que sur les environnements totalement isolés, pour permettre d'assurer tout le nettoyage, on va dire, toute la suppression du bruit lorsque des alertes vont remonter sur votre SOC. Pourquoi la solution Cyberizon on-prem du coup? Il y a plusieurs raisons. Donc la première qui va être au centre de tout ça, c'est les logiques de régulation, de compliance. On est, de par l'État, de par les différents secteurs d'activité, on est soumis, on est contraint à des régulations qui nous imposent de protéger notre data, d'avoir une maîtrise complète de ce qui se passe. Et du coup, notre réponse, nous, c'est de fournir en tout cas une plateforme qui soit totalement installable dans vos data centers, sur laquelle vous avez la totale maîtrise de ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce que va permettre la plateforme, hein? Déjà, c'est la partie télémétrie. Aujourd'hui, on a une plateforme qui va collecter aux alentours de 450 éléments de télémétrie sur les postes. On va utiliser cette télémétrie pour faire remonter les signaux faibles et en faire ressortir tout ce qui est impossible d'être vu par un analyste sans avoir quelque chose directement positionné sur vos agents. Donc là, voilà, toute la partie télémétrie qui va être remontée sur la plateforme. Un support des OS large,
on parle d'OS Legacy. Qui dit environnement restreint, généralement on est sur des systèmes qui sont très peu mouvants, sur lesquels on va retrouver des vieux OS. Je pense notamment dans les environnements Windows, c'est du XP, du Red Hat 6, etc. On va retrouver donc cette approche aussi de support de tous les vieux OS qui nous permettent d'aller s'installer sur des environnements qui sont jusqu'à présent très peu protégés et sur lesquels on a très peu de visibilité. Ensuite, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, l'approche opération. On ne fait plus un focus sur de l'alerting constant, mais vraiment sur une opération dans sa globalité. Donc on va gagner en visibilité et c'est ça qui est important sur ce type de réseau contraint. La parité cloud on-prem, l'idée c'est de dire ok, je fais le choix du on-prem, mais je ne veux pas réduire mon niveau de visibilité, mon niveau de prévention. Donc on a essayé de faire en sorte que la plateforme qu'on propose dans le cloud soit l'identique ISO fonctionnel de ce qu'on propose dans les data centers privés. Donc il y a cette parité cloud on-prem qui est importante. Et puis toujours pareil, le MTTR, la volonté d'aller rapidement à la résolution d'un incident de sécurité. Pour ça, il faut avoir de la visibilité. Qui dit visibilité dit outillage. Et c'est la réponse du coup de Cyberizon sur cette approche totalement isolée. Je parlais de parité cloud on-prem. On va le retrouver ici. Donc vous voyez, il y a différentes features qui sont disponibles en termes de prévention, des sous-fonctionnalités. Mais vous voyez, en fait, dans l'approche qu'on a, c'est qu'on arrive à avoir un même niveau de sécurité, un même niveau fonctionnel entre les deux plateformes. Pourquoi on arrive à ce niveau-là? C'est qu'on a décidé de dédier des équipes à l'on-prem. Pour nous, on a un gros secteur, on a un gros marché dans le milieu bancaire, dans le milieu industriel, l'automobile. On a un gros secteur, en tout cas, de développement de l'on-prem. Donc, on va retrouver des équipes de développement qui sont dédiées sur cette plateforme-là. Des équipes aussi de delivery, donc que ce soit pour la mise en configuration, le suivi opérationnel. On a des équipes qui sont formées spécifiquement sur le on-prem et qui permettent d'assurer un niveau constant de la plateforme auprès de nos clients. Et puis après, pareil, une volonté de faire évoluer la plateforme. Donc on suit le cloud parce qu'en fait, c'est un fork de ce qu'on produit dans le cloud qu'on déploie avec les spécificités de on-prem, parce qu'on est obligé de s'adapter au data center des clients. Mais on a des features qui vont être disponibles dans le cloud et puis dans les versions qui arrivent en suivant. Disponible sur le on-prem. Donc on a vraiment cette parité cloud on-prem qui suit et avec une roadmap produit pareil spécifique on-prem. Donc voilà, on est vraiment sur une plateforme qui vit et qui permet de répondre aux besoins de périmètres isolés. Quels sont les supports sur lesquels on peut déployer nos infrastructures? Aujourd'hui, on a deux modes de déploiement, soit l'appliance virtuelle, soit l'appliance physique. Donc sur le virtuel, on va retrouver différents types d'hyperviseurs. Donc là, je pense que c'est des plateformes que vous connaissez, que sûrement vous utilisez déjà. Mais la capacité à pouvoir se déployer sur du VMware, donc de l'ASX à partir de version 6.5, du Nutanix et en KVM également. Donc ça, c'est le premier choix du mode de déploiement dans vos data centers. Et deuxième approche, c'est le hardware. Le hardware, avec les limites fonctionnelles, bien sûr, que vont imposer du matériel physique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir protéger jusqu'à 10 000 endpoints sur du hardware. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'être déployé assez facilement au travers de boîtiers qu'on va pouvoir disposer dans les différents environnements isolés. Comment se construit une architecture on-prem? Rapidement, là, c'est pour vous montrer en fait que ce qu'on produit dans le cloud, on le reproduit à l'identique sur le secteur privé. Donc du coup, vous avez vos assets, les endpoints qu'on va chercher à protéger. Ces assets-là, en fait, on installe un agent qui fait à la fois l'approche EPP, EDR, de collecte de télémétrie, et les différents moteurs de prévention que je vous ai présentés juste avant. Et puis derrière, on va retrouver différents services qui vont fonctionner sur votre data center. Donc on a les détections serveurs, on va dire, c'est vraiment le moteur de la plateforme. C'est là que s'opère toute l'intelligence pour détecter tous ces signaux faibles, pour corréler la télémétrie qu'on a récoltée sur vos endpoints. C'est vraiment à ce niveau-là que s'opère toute l'intelligence de la plateforme. Adossé à ça, on a des microservices. Donc les microservices, ça va être c'est un peu l'orchestrateur de tous les éléments entre eux. On va retrouver les règles de corrélation, la gestion de la threat intel, utiliser tous ces modèles-là, en fait, tous ces services-là, pour pouvoir faire fonctionner la plateforme. Et puis le web app, ça va être le front-end à l'analyste. C'est à partir de là que l'analyste va pouvoir gérer ses malop, donc l'alerte high level de la plateforme, qui va pouvoir gérer ses politiques de sécurité, qui va pouvoir gérer sa base de threat intel aussi, parce que qui dit environnement isolé, c'est quand même intéressant de pouvoir bénéficier d'une threat intel, parce que c'est souvent pas le cas lorsqu'on est dans des environnements qui sont totalement déconnectés d'Internet. Qu'est-ce qu'on fait de la threat intel? C'est quand même une base de données vachement importante pour pouvoir aller corréler et commencer à chercher de l'IOC.
comment on gère tout ça? Et donc, on a la capacité à pouvoir déployer localement de la threat intel sur laquelle vous avez totalement la main. Vous pouvez venir rajouter vos propres IOC, les contrôler, les faire vivre. Et vous êtes en totale autonomie, autonomie du cloud. Il y a deux approches du coup sur l'on-prem. C'est est-ce qu'on a capacité justement par rapport à cette threat intel, est-ce qu'on a capacité à pouvoir aller la consommer sur le cloud, ou est-ce que justement on a besoin d'être en total déconnecté en mode air-gape? Donc si jamais vous avez capacité sur vos environnements à dire mais ma threat intel, j'ai pas besoin de la gérer, je veux la consommer, j'ai pas envie de me soucier de ce qui se passe à ce niveau-là, le web app, donc votre front-end utilisateur, vous pouvez le connecter si vous le souhaitez à la threat intel globale de Cybereason. D'accord? Donc là, vous venez juste consommer notre threat intel dans la plateforme. Ce qui se passe ici, vous pouvez installer un proxy, donc c'est des flux proxifiés. Et donc ça, c'est l'option 1, on va dire, c'est le seul mode sur lequel on a une adéquation avec le cloud, sur lequel on vient consommer, mais on va chercher l'information. Il n'y a jamais rien qui sort, on vient chercher les IOC, on vient consommer de la threat intel. Et l'option 2, ça c'est vraiment le mode totalement déconnecté. Donc là, on peut faire le parallèle, c'est je souhaite installer ma plateforme de détection dans un sous-marin. Je passe sur de l'option 2. Et donc là, localement, je vais venir installer un serveur de threat intel directement sur mon data center, peu importe l'environnement, mais en tout cas, voilà. L'option 2, c'est vraiment ce qui va, disons, le plus fermé, le plus hermétique possible avec votre threat intel. Donc là, vous avez une copie de la threat intel Cybereason que nous, on manage dans le cloud, que vous allez venir déployer sur vos environnements privés. Rapidement, je vais vous montrer juste ce qu'il en est sur un ESX. Donc, je n'ai pas pu me trimballer avec les appliances parce que ça prend un peu de place. Mais concrètement, ce qui se passe, donc là, sur un environnement ESX, comment ça s'articule? On va déployer donc des OVA. Donc, on fournit à nos clients des OVA, des scripts de déploiement pour permettre d'aller provisionner, configurer toutes ces machines-là. Et on va venir déployer ces instances-là. Donc on va avoir une image pour le web app, les détections serveurs. Donc on peut avoir un ou plusieurs détections serveurs. C'est ça en fait, c'est l'élément qui va être l'élément qui va croître dans la plateforme que vous allez déployer. Donc en fait, on va sizer les détections serveurs en fonction du nombre de endpoints que vous souhaitez protéger. Ensuite, on va avoir le registration server. Le registration server, chez nous, il joue le rôle de load balancer. Vos sensors, quand ils arrivent, ils doivent se connecter. Comme je disais, il peut y avoir un ou plusieurs détections serveurs. Du coup, il faut aller load balancer cette télémétrie et on va se servir de ces serveurs-là pour effectuer ce rôle-là. Ensuite, le serveur de microservices qui permet d'orchestrer un peu toutes les communications entre ces différents systèmes. Et le dernier que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans l'architecture, c'est le manager. Vu qu'on est sur de l'on-prem, l'idée c'est que vous soyez en totale autonomie. Donc pareil, il faut pouvoir monitorer cette plateforme-là. S'assurer que votre service il est bien opérationnel, que votre web app y répond, que vos détections serveurs rendent le service qui est attendu en termes de corrélation des incidents. Donc du coup, on met à disposition également un manager sur lequel on va faire venir fonctionner des outils d'administration qui sont là vraiment pour faire le monitoring pur de la plateforme. Donc en fait, out of the box, vous vous retrouvez avec une plateforme qui va faire à la fois le PP. Je vais revenir sur la présentation. Hop. Qui va faire à la fois donc, une approche EDR puis NGADV totalement on-prem. Donc je vous rappelle, encore une fois de plus, zéro adéquation avec le cloud. Un déploiement qui peut être opéré n'importe où. C'est à vous de choisir dans quel type de data center, sous quel format OVA, NUTA, KVM ou hardware, vous déployez votre infrastructure. Donc ça permet un déploiement assez aisé en fonction du périmètre que vous souhaitez protéger. Tout reste on-prem. Toujours pareil, souci de régulation, la data, vous la maîtrisez, c'est vous qui gérez vos exports de data, votre rétention, et il n'y a aucune data qui n'est jamais sortie de votre data center. Votre threat intel, elle est locale, enfin, du coup vous gérez dans sa globalité toute la télémétrie que vous collectez, toute la corrélation qui est effectuée, tous les IOC que vous allez compléter dans la plateforme, c'est vous qui les gérez et tout reste chez vous. Dernier point, la partie Mitre, le framework Mitre, on se veut garder une niveau de visibilité lors de 100%. Lorsqu'on détecte quelque chose, lorsqu'on collecte de la télémétrie, à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est de le mapper au framework Mitre. Pour nous, ça a beaucoup de valeur parce que techniquement, c'est quelque chose qui va aider l'analyste à comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc la plateforme, à chaque fois, dès qu'elle va collecter quelque chose, dès qu'elle va essayer de mettre en avant un signal faible sur le réseau, va le corréler à une technique ou une tactique Mitre. Et puis derrière, on va être sur une plateforme qui est entièrement supportée, puisque comme je le disais,
une équipe dédiée pour le on-prem qui travaille à faire vivre cette plateforme en se basant sur les technologies du cloud qu'on va déporter à chaque fois sur le on-prem. Donc voilà comment on répond, nous, à nos besoins, à nos clients, à cette approche de réseau contraint, de pouvoir aller défendre et surtout opérer un niveau de visibilité qui jusqu'à présent était assez faible en termes d'EDR sur des réseaux totalement isolés. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand, je n'ai pas le numéro, je suis mauvais élève, mais si vous allez vers la sortie, on est en haut des escaliers à droite. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, je serai là et puis il y a d'autres personnes qui sont là aussi sur le stand pour vous accompagner. Si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est le bon moment pour les poser, mais n'hésitez pas et autrement je suis dispo pour vous répondre tout après. Voilà, effectivement, si quelqu'un a une question… Ah, monsieur. Oui, donc bonjour. Je voulais juste vous poser la question si votre NALOP, c'est un rapport dynamique. Vous pouvez faire du… J'entends pas. Le NALOP, c'est un rapport que vous produisez sur une plateforme web? Oui, donc le MALOP, est-ce que c'est un rapport qu'on produit? En fait, le MALOP, non, c'était pas ma question. Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'on peut faire du forage, du data mining dedans? Ou c'est juste un état des lieux de ce qui se passe? Non, c'est un état des lieux de ce qui se passe. Si derrière, on veut justement aller chercher plus en profondeur ce qui est en train de se passer, on va mettre à disposition un outil d'investigation qui permet à l'analyste d'aller creuser, d'aller chercher dans toute la télémétrie qui est disponible. Aujourd'hui, toute la télémétrie qu'on collecte, l'analyste peut en disposer en mode chasse préactive. Et du coup, il a accès, on est dans du requêtage qui est natif. On n'a pas besoin d'un langage spécifique pour aller collecter et requêter cette data-là. Donc c'est assez natif. L'idée de la plateforme, elle est vraiment très graphique. C'est-à-dire que là, c'est facile de parler comme ça, on peut échanger, on peut discuter, déconner. Mais lorsqu'on est sous attaque, ce qui compte vraiment, c'est d'être rapide, d'aller rapidement à l'information. Et la plateforme, elle a été pensée comme ça dans sa globalité. Et c'est l'approche du MALOP, c'est ça, c'est fournir rapidement de l'information compréhensible dans un langage facilement compréhensible et requêtable. Et derrière, l'analyste dispose de tous les outils pour pouvoir aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais. On a encore un peu de temps si éventuellement il y a des questions. Sinon, eh bien… Ah, si, peut-être monsieur là-bas. Hop. Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de en one click pour faire du déchiffrement pour s'il y avait un cryptolocker. Ça marche comment concrètement? Si on n'a pas la clé de chiffrement, on ne peut pas reverse les fichiers. Non, l'idée en fait, c'est que la plateforme, soit sur les environnements Microsoft, on va s'appuyer sur les VSS. D'accord. Donc s'il y a une politique VSS qui tourne, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire du revert. Soit on dispose également d'un mécanisme de backup maison sur lesquels, dans les politiques de sécurité, on définit un espace disque pour pouvoir backuper des fichiers qui pourraient être sensibles sur le système, de telle sorte à pouvoir les restaurer. Et donc la plateforme, ce qu'elle fera, c'est que automatiquement, c'est dans les politiques de configuration qu'on choisit, soit on restaure de manière automatisée en se basant sur le VSS ou sur notre outil de sauvegarde maison, ou alors les fichiers sont disponibles, les backups sont disponibles sur la plateforme et c'est l'analyste qui lui va choisir de faire son revert manuellement. D'accord, mais dans le cas s'il y a une suppression sur une shadow copy ou justement sur… Alors voilà, si on se base sur les shadow copies, le moteur de prévention ransomware protège les shadow copies aussi. Il est là aussi pour surveiller toute cette partie-là, le MBR également, et il va protéger tout ça. Alors c'est sûr que voilà, si à un moment donné tout ce qu'on protège est vérolé, on n'arrivera pas. Mais l'idée, c'est deux systèmes, soit le VSS, soit notre propre système, et de restaurer ce qu'on a backupé. Ok, super, merci à vous.